Imaginez un marché en pleine euphorie. Le Bitcoin monte en flèche, les investisseurs sont surexcités, les spéculations vont bon train. Puis, soudain, un tweet, un simple message. Un homme, un milliardaire, un pionnier de la crypto, Tyler Winklevoss. Il prend la parole et d'un seul coup, tout change. XRP, Solana et Cardano ne sont pas adaptés à une réserve stratégique, déclare-t-il. Seul le Bitcoin répond aux critères. Ces mots frappent le marché comme un éclair en pleine tempête. Les traders paniquent, les graphiques s'affolent, les portefeuilles vacillent. Le doute s'installe. Mais remontons un peu dans le temps. Tout commence la veille, avec une annonce qui fait l'effet d'une bombe. Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, affirme vouloir créer une réserve stratégique de crypto-monnaies. Un tournant historique. Une décision qui pourrait propulser les cryptos dans une nouvelle ère de légitimité et de reconnaissance. L'euphorie est immédiate. Le Bitcoin s'envole, les altcoins suivent. Le marché célèbre ce qui semble être une victoire incontestable. Puis arrive le contre-coup. Le vote passe. Le marché hésite. La peur s'infiltre dans l'esprit des investisseurs. Et c'est là que Tyler Winklevoss entre en scène. Son message, précis, tranchant, sans appel, jette une ombre sur trois des cryptos les plus populaires du marché. XRP, Solana et Cardano. Pas adapté, dit-il. Un jugement sans équivoque qui résonne comme un verdict final. En quelques minutes, les graphiques virent au rouge. Les ordres de vente s'accélèrent. Les spéculateurs quittent le navire. Une nouvelle tempête secoue l'univers crypto. Mais alors, pourquoi une telle déclaration? Qu'est-ce qui pousse un géant comme Winklevoss à rejeter ces trois cryptos au profit du seul Bitcoin? S'agit-il d'une pure conviction ou d'une manœuvre stratégique? Et surtout, pourquoi le marché a-t-il d'abord chuté avant de repartir à la hausse? Y a-t-il un message caché derrière ces événements? Nous sommes en pleine tempête, les investisseurs s'interrogent, les réseaux sociaux s'enflamment, les forums de trading sont en ébullition. XRP, Solana et Cardano viennent d'être mis à l'écart par l'un des hommes les plus influents du monde crypto. Pourquoi un tel choix? Pourquoi Tyler Winklevoss a-t-il exclu ces cryptos de ce qu'il considère comme une vraie réserve stratégique? Pour comprendre, il faut remonter aux fondamentaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Redot-Pay, une plateforme révolutionnaire pour tous les entrepreneurs et investisseurs en crypto-monnaie. Avec Redot-Pay, vous pouvez acheter et activer une carte virtuelle Visa Crypto qui vous permet de faire des achats en ligne de manière simple et sécurisée sans passer par les banques traditionnelles. Cette application est idéale pour les e-commerçants et les investisseurs car elle vous permet d'utiliser directement vos cryptos sans les convertir en monnaie fiduciaire, maximisant ainsi vos bénéfices. En description, vous trouverez un lien pour vous inscrire, ainsi que des tutoriels détaillés pour créer votre compte, vérifier votre identité et acheter votre carte virtuelle. Ne ratez pas cette opportunité d'optimiser vos transactions en crypto-monnaie. Et maintenant, Tyler Winklevoss n'est pas n'importe qui. Lui et son frère jumeau sont parmi les premiers milliardaires du Bitcoin. Ils ont vu en cette technologie un moyen de bâtir un nouveau système financier, une alternative au modèle traditionnel. Pour eux, Bitcoin est plus qu'un actif, c'est une révolution, un standard numérique aussi solide que l'or. Dans son raisonnement, Winklevoss suit une logique implacable. Une réserve stratégique doit être inattaquable, inaltérable, non censurable. Elle doit reposer sur une infrastructure décentralisée, sécurisée et éprouvée dans le temps. Et selon lui, seule une crypto-monnaie répond parfaitement à ces critères, le Bitcoin. XRP, Solana et Cardano, en revanche, sont plus vulnérables. XRP a un lien direct avec les institutions financières. Solana, malgré sa rapidité, a subi plusieurs interruptions de son réseau. Cardano, quant à lui, peine à convaincre avec son écosystème qui met du temps à se développer. Pour Winklevoss, ces cryptos ne peuvent pas être la base d'une réserve stratégique sécurisée. Leur avenir est trop incertain.
Bitcoin, lui, a déjà prouvé sa résilience. Il a traversé des crises, des interdictions, des attaques, et il est toujours là. Mais alors, pourquoi le marché a-t-il d'abord paniqué avant de rebondir? C'est ici que tout devient intéressant. La déclaration de Winklevoss a fait chuter le marché des altcoins. Beaucoup d'investisseurs, pris de panique, ont vendu leurs XRP, SOL et ADA. Mais que s'est-il passé ensuite? Une accumulation. Un phénomène que l'on observe souvent après un choc émotionnel sur le marché. Les mains fortes, les whales, en ont profité pour racheter à bas prix. Puis, un autre facteur est entré en jeu. L'annonce de Trump a ravivé la confiance. L'idée qu'un pays comme les États-Unis puisse officialiser une réserve crypto a renforcé la vision à long terme. Bitcoin, déjà favorisé par Winklevoss, est apparu comme le grand gagnant. Les achats ont repris, le marché s'est stabilisé et Bitcoin a retrouvé son ascension. Ce scénario montre une chose essentielle. Dans l'univers crypto, la volatilité est la règle. Mais ceux qui comprennent le jeu, qui anticipent les mouvements du marché, peuvent en tirer parti. Les émotions contrôlent le court terme, mais la vision à long terme, elle, reste intacte. Alors, que faut-il retenir de cette séquence d'événements? D'abord, les déclarations des figures influentes peuvent provoquer des mouvements brutaux sur le marché. Ensuite, Bitcoin continue de s'imposer comme l'actif refuge des investisseurs institutionnels et des visionnaires du secteur. Enfin, la volatilité est une opportunité pour ceux qui savent de l'exploiter. Mais la vraie question reste ouverte. Tyler Winklevoss a-t-il raison? Bitcoin est-il vraiment le seul actif qui mérite d'être une réserve stratégique? Ou est-ce une vision biaisée par son propre intérêt dans le marché du BTC? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. XRP, SOL, ADA, ont-ils encore un rôle à jouer ou sont-ils condamnés à rester en dehors des stratégies de réserve mondiale? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à la liker, à vous abonner à GES Investment et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. La crypto évolue vite et ici, on décrypte chaque mouvement pour que vous soyez toujours un coup d'avance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.